Salut les collègues, alors c'est Clément, délégué syndical de la CGT Smile. Aujourd'hui, je vais vous parler des élections CSE à Smile. Le CSE, c'est la nouvelle instance qui vient fusionner le comité d'entreprise, les délégués du personnel et le CHSCT. On va donc présenter une liste aux élections CSE. Ce sera une liste intersyndicale avec nos collègues de l'UNSA. On cherche à se mettre d'accord sur des idées et des choses à défendre et les collègues qui ne seraient pas syndiqués peuvent venir sur la liste. Donc c'est un appel à candidature ouvert à tous et toutes pour venir sur une liste intersyndicale ouverte. On cherche des gens motivés pour prendre les 3 jours de mandat, parce que quand vous êtes élu au CSE, vous aurez 3 jours de mandat pour réaliser de très nombreuses tâches. Ce qu'il faut savoir, c'est que le comité n'est pas tenu par des professionnels ou des permanents à plein temps. Ce sont des élus salariés qui vous représentent, donc des gens comme vous et moi, qui sont élus pour vous représenter. Alors, qu'est-ce que c'est le travail concret d'un élu au CSE ? Le CSE, en fait, anciennement aussi le CE, était surtout connu pour les activités sociales, c'est-à-dire activités sociales et culturelles, par exemple le voyage au ski, les tickets cinéma ou encore les escape games et autres soirées qu'on peut mettre en place. Mais comme je le disais, le CSE, c'est avant tout une instance de représentation du personnel. Une des tâches principales du CSE, c'est de rendre des avis sur tout ce qui impacte la marche de l'entreprise. Alors qu'est-ce qu'il y a derrière ce terme ? En fait, dès que quelque chose modifie les conditions de travail, le CSE doit être consulté. Par exemple, s'il y a mise en place du télétravail, déménagement d'une agence, mise en place d'un nouvel outil, typiquement gestion des notes de frais, le CSE est consulté. Et donc le travail des élus, ça va être d'aller à la rencontre des salariés pour récolter l'avis des salariés et de construire un avis. Le CSE est aussi consulté 3 fois par an sur les comptes de l'entreprise, la politique sociale et la stratégie. À chacune de ces consultations, en fait, il reçoit beaucoup de documents et il peut être assisté d'un expert qui est rémunéré pour aider dans le travail d'analyse des documents et de la situation de l'entreprise. C'est vraiment des consultations très importantes, notamment sur les comptes et la politique sociale, qui permettent aux élus d'avoir un avis assez précis de la situation de l'entreprise. Le CSE reprend aussi les tâches qui étaient anciennement plutôt réservées aux délégués du personnel. Typiquement, c'est d'assister un collègue qui aurait des difficultés. Par exemple, lors d'un licenciement, tout le monde peut être accompagné d'un délégué du CSE pour l'aider, aussi bien au niveau juridique qu'avoir des conseils et être représenté vis-à-vis de l'employeur pour un entretien. Le CSE doit aussi suivre l'évolution des comptes de la mutuelle et de la prévoyance pour faire des préconisations par exemple, quelles sont les garanties et pour quel coût. Le CSE est souvent aussi impliqué dans les négociations syndicales. En fait, les négociations des accords d'entreprise sont faites par les syndicats, mais il faut qu'il y ait un bon rapport entre les élus de CSE et les syndicats qui présentent des listes au CSE, pour permettre aux syndicats d'avoir le plus d'informations possible pour mieux vous représenter dans les négociations qui permettent de signer ou non des accords d'entreprise avec l'employeur. Et bien sûr, plus fun, il y a la mise en place des activités sociales, comme je disais, le voyage au ski, les tickets cinéma, les soirées, etc. On est très intéressé pour monter ces activités sociales. Donc, comme vous le voyez, il y a énormément de tâches à réaliser. Il ne faut pas se complexer, il n'y aura pas de spécialiste en tout. Chacun peut être intéressé par une ou plusieurs parties des choses à réaliser et rejoindre la liste. Donc si vous voulez mettre en place quelque chose d'original, par exemple une AMAP dans une agence, c'est possible, il faut en discuter, ça prend du temps, c'est pas facile, mais voilà, c'est aussi l'occasion de faire quelque chose d'intéressant. Je reviens au passage sur le budget social du comité d'entreprise. Il faut savoir qu'en fait, on a très peu de budget pour monter les activités. Le budget, il est d'environ 60 € par salarié et par an. C'est vraiment très peu. Et avec ça, on ne va pas vous faire des fausses promesses. À chaque fois, on demande l'augmentation du budget, mais ce n'est pas possible de mettre en place des gros avantages, par exemple la mise en place de chèques vacances, d'avoir un catalogue pour partir en vacances avec les enfants. Tout ça, c'est plutôt avec un budget qui serait de l'ordre de 200-500 € par salarié par an. Là, on est à 60. Donc tant qu'il n'y a pas le budget, on ne fera pas de fausses promesses, on ne rase pas gratis. Nous, on demande l'augmentation du budget, mais compte tenu du budget existant, on préfère mettre en place des activités sociales qui permettent de rassembler les salariés.
Bon, donc maintenant quelques mots sur l'intérêt d'une liste syndicale. À quoi ça sert finalement? Parfois il y a des collègues qui nous disent vouloir se présenter, mais ils savent pas trop. Ils se disent bah moi j'ai des bonnes idées, je voudrais bien, mais le syndicat je sais pas trop. À quoi ça sert une liste syndicale et un syndicat? Donc déjà dans un premier temps, ça permet à l'ensemble des élus d'avoir accès à des documents, des revues juridiques, des comptes rendus sur ce qui se passe dans la branche professionnelle. En rejoignant la liste syndicale, vous êtes sûr d'intégrer une équipe motivée. C'est-à-dire que nous, la section syndicale de la CGT Smile, on se réunit une fois par mois. C'est important parce que lors de cette réunion, qui est ouverte en fait à tous ceux qui veulent bien y participer et qui se reconnaissent dans l'action qui est portée par la CGT à Smile. Lors de cette réunion, on va faire un point sur ce qui se passe dans les agences, les différents participants peuvent échanger. Après, on fait un point sur les négociations et aussi un point sur l'actualité sociale, nationale et dans la branche. Donc ça permet de rester connectés tous ensemble. Le syndicat, c'est aussi ça, un espace de partage, mais pas que avec les élus, avec aussi les salariés qui se reconnaissent et qui veulent simplement avoir des informations. Les réunions, en général, c'est le premier mercredi du mois et on fait ça en conf call avec les différentes agences. C'est un moment de partage intéressant qui permet de bosser entre les élus et les salariés. Le syndicat, il permet aussi d'accéder à des formations syndicales. En fait, c'est important parce que on ne peut pas tout savoir et quelques recherches sur Internet, c'est pas suffisant. C'est important de se réunir avec aussi des élus d'autres entreprises. Il y a vraiment énormément de thèmes qui peuvent être abordés. Comment gérer une négociation, comment gérer les comptes de la mutuelle, comprendre les comptes de l'entreprise. Tout ça, c'est des thèmes qui sont accessibles par la formation syndicale. À la CGT Smile, on s'inscrit aussi dans une démarche collective avec les syndicats la CGT d'autres entreprises, parce qu'on est membre d'un collectif du 92 qui regroupe les SS2I du 92 dans lesquels la CGT est présente. Et comme ça permet d'entretenir des liens et de partager avec les délégués syndicaux d'autres entreprises, notamment à Capgemini, Accenture. On entretient aussi des relations régulières avec notre fédération qui peut nous apporter des billes sur ce qui se passe en négociation au niveau du Syntec. Donc la démarche syndicale, c'est tout ça. La démarche syndicale, c'est avant tout sortir de l'isolement et agir dans le collectif. Enfin, pour finir, quelques mots sur notre démarche syndicale à la CGT Smile dans l'entreprise. Je vais vous expliquer comment on procède quand un problème survient, un problème collectif, pour essayer d'entrer en négociation et de faire le mieux possible pour sortir avec un accord favorable aux salariés. Donc nous, quand il y a un souci qui arrive, par exemple des salariés nous parlent de quelque chose et on voit qu'il y a une entorse par rapport au code du travail, on va déjà dans un premier temps commencer à ramener le plus possible d'informations. Quand je dis d'informations, c'est construire un dossier au niveau juridique, bien sûr, vérifier qu'est-ce qui s'applique au code du travail, par le code du travail, dans la convention collective. On va faire un bilan précis de tout ça, mais on va aussi aller regarder comment ça se passe dans les autres entreprises, d'où l'importance du collectif 91 dont je parlais tout à l'heure, pour essayer de faire une synthèse des bonnes pratiques et en fait de ce qui ne va pas forcément dans la politique à Smile. Donc on va construire ce dossier et après on présente le fruit de notre travail et après on le soumet aux salariés pour qu'ils nous disent ce qu'ils en pensent. Souvent ça fait l'objet d'une enquête avec un sondage. Ça vous permet de remonter les difficultés que vous avez dans votre travail, de pointer des choses auxquelles on n'aurait pas pensé et aussi de dire tout simplement si vous êtes d'accord avec les revendications et l'analyse qui est faite. Donc il ne faut pas hésiter à toujours participer à ces consultations. Fort de tout ce travail de réflexion collective, on va demander à l'employeur d'ouvrir des négociations. Bon, parfois évidemment, c'est pas aussi schématique et aussi facile que ça. Mais on demande les négociations et on revient périodiquement jusqu'à ce que ces négociations s'ouvrent. Une fois entré en négociation, on va faire des comptes rendus réguliers aux salariés de ce qui s'y passe pour qu'on puisse décider ensemble des suites à donner. Nous, on pense que c'est par la discussion collective qu'on réussira à défendre les intérêts des salariés. Ce n'est pas quelques élus syndicaux coincés dans un bureau qui font uniquement de la technique qui vont réussir à pousser les revendications. La technique, c'est important, mais il faut que l'ensemble des salariés soient partie prenante dans la démarche syndicale. C'est ça que met en avant la CGT. Bon voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si vous voulez plus de détails sur l'ensemble de ce qui a été dit, il y a une série d'articles qu'on a publiés sur le blog de la CGT Smile.
Il y aura bientôt une prochaine vidéo pour revenir plus en détail sur le bilan de ce qui a été fait dans le mandat précédent au comité d'entreprise et en négociation syndicale. Donc il y aura ce bilan et des perspectives pour présenter les pistes de travail pour l'avenir. Donc si vous voulez vous présenter sur la liste syndicale, c'est ouvert, envoyez-nous un mail et puis on s'appelle pour avoir une discussion. Ce que va proposer la liste syndicale, ce sera bien sûr revu avec l'ensemble des participants sur la liste et ce sera aussi le fruit d'une discussion collective. Donc n'hésitez pas dès à maintenant, si vous pensez que tout ça va dans le bon sens, si vous voulez vous présenter, à venir nous voir pour être sur la liste syndicale. N'oubliez pas qu'on ne peut pas envoyer des mails à tout le monde en permanence. Là c'est exceptionnel, c'est parce que c'est pour les élections, on a le droit d'envoyer un mail à tout le monde. Mais en temps normal, la direction refuse qu'on ait un accord d'entreprise pour communiquer, que les syndicats puissent communiquer à l'ensemble des salariés. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne YouTube, mais aussi à vous inscrire à la newsletter de la CGT. Merci et à très bientôt.